En avril 2022, les frères franciscains Tim Trenengok de Paris et Nathanaël Ganter de Munich ont rendu visite aux frères franciscains en Autriche. Ils sont venus découvrir Laudato Si à travers leur engagement. Laudato Si signifie le cantique du frère Soleil écrit par saint François en l'an 1225 et l'encyclique sur l'écologie intégrale du même nom du pape François de 2015. L'idée de base de Laudato Si est la fraternité avec tout, pas seulement avec nos semblables, mais avec toutes les créatures et même avec la nature, les éléments et la création elle-même. C'est l'un des piliers fondamentaux de la spiritualité franciscaine. Avec le frère Séverin Mayer-Hofer, ils ont passé une semaine à visiter plusieurs monastères de la province franciscaine autrichienne. Ils ont été émerveillés par les initiatives dans le domaine de l'écologie et du développement durable, ainsi que l'ouverture hospitalière des frères envers les étrangers et les réfugiés. En plus d'un système photovoltaïque qui est désormais standard dans presque tous les monastères franciscains d'Autriche, le monastère de Telf au Tyrol dispose également d'un clapier à lapin. Cependant, celui-ci est trop petit et ne répond plus aux exigences de l'élevage moderne. Les lapins n'ont pas assez d'espace, c'est pourquoi les frères sont en train de construire des boîtes plus grandes pour garantir le bien-être des animaux. Chaque année, le monastère reçoit des bûches de la municipalité que les frères et les volontaires transforment en bois de chauffage. Celui-ci est utilisé par frère Joseph dans la cuisine du monastère qui fonctionne exclusivement au bois pour cuire le pain frais de la maison. À Halle, les franciscains dirigent un collège-lycée. Un grand jardin avec une prairie fleurie et des arbres fruitiers s'étendent entre l'établissement scolaire et le monastère. Ce jardin sert non seulement d'habitat aux colonies d'abeilles dans le grand rucher, mais aussi pour le groupe de jardinage des élèves du collège-lycée. Ceux-ci vivent et apprennent à traiter la nature comme une ressource à respecter. La province franciscaine autrichienne comprend également des monastères du Tyrol du Sud qui appartient à l'Italie. Comme dans de nombreux lieux franciscains, la pastorale de la communauté catholique est un axe important du travail des frères du monastère de Brixen. Les services et les dialogues sont offerts en allemand et en italien. Frère Andrea travaille à plein temps comme jardinier dans le jardin du monastère. Au moment de la récolte, les frères ont tellement de produits qu'ils partagent des pommes, de la laitue, des pommes de terre, des concombres et bien plus encore avec les sœurs Clarisse voisines. En 2015, les franciscains ont accueilli des réfugiés d'Afghanistan.
Vivre en tant que musulman dans un monastère chrétien n'était pas un obstacle. Cependant, le refuge de 2 semaines initialement prévu s'est transformé pour l'un des jeunes hommes en un séjour d'1 an et demi. Brixen est devenu sa maison grâce à l'aide amicale d'intégration des frères. Aujourd'hui, il parle parfaitement l'allemand et vit et travaille dans une ville voisine. À Bozen se trouve une autre école franciscaine. Le lycée catholique a une très bonne réputation. 300 garçons et filles reçoivent leur éducation scolaire ici au milieu de la ville. L'éducation est un élément fondamental de la justice dans notre société. La lecture, les mathématiques, la géographie et d'autres matières sont la base. La capacité à penser de manière critique, à agir de manière indépendante et à respecter les autres et la nature est tout aussi importante. Malgré sa situation en centre-ville, le monastère de Bozen possède son propre jardin avec une oliveraie. De plus, 2500 rosiers fleurissent ici en été entre juin et août. Un jardinier a loué le domaine et vend les fleurs dans sa boutique. À Calton, les frères trouvent que le jardin du monastère représente un fardeau. Ils sont trop peu nombreux et trop âgés pour effectuer seuls les travaux nécessaires. Ils ont donc décidé de diviser le jardin en petites parcelles et ont invité les habitants à cultiver leurs propres petits lopins de terre. Le jardinage urbain est très tendance et l'offre est accueillie avec enthousiasme. En ouvrant le jardin du monastère, les franciscains ont noué de nouveaux contacts avec les personnes engagées. Une association locale d'amis de la nature a transformé une partie du jardin en jardin des simples et propose des visites guidées pour les classes et les personnes intéressées en été et en automne. Bien sûr, une pancarte avec le cantique du frère Soleil de Saint-François au milieu du jardin d'herbes aromatiques ne devrait pas passer inaperçue. Pour irriguer le jardin, toute l'eau de pluie qui tombe sur le grand toit de l'église est canalisée dans une citerne, où elle est à la disposition de tous les jardiniers. Une dizaine de poules vivent également dans un enclos dans la cour, fournissant en moyenne 10 œufs frais par jour. Cela est beaucoup trop pour les frères, mais peuvent servir de cadeau de bienvenue pour les visiteurs. Le système photovoltaïque installé sur le toit du monastère de Lienz délivre un total de 25 000 kW. C'est beaucoup plus que ce que consomment le monastère et l'église. Les frères de Lienz se sont engagés par écrit sur la manière d'intégrer les valeurs de la date aussi dans leur vie quotidienne. Outre l'utilisation réfléchie de l'énergie et l'utilisation privilégiée des transports en commun, cela inclut également un rapport à la consommation établi sur la base de critères régionaux, saisonniers et biologiques. Frère Raimund n'est pas seulement prêtre, mais aussi bricoleur. De sa propre initiative, il a installé un éclairage LED fait maison dans le toit de l'église au-dessus du chœur. Il remplace deux projecteurs conventionnels qui nécessitaient auparavant 1500 watts avec une consommation d'énergie LED de seulement 80 watts. Et le chœur est éclairé comme le jour. Frère Tobias organise régulièrement des soirées cinéma au monastère avec un politicien régional du Parti des Verts. Des films et des documents qui traitent des questions environnementales et de paix sont régulièrement projetés.
Les visiteurs sont ensuite invités à prendre une tasse de thé et à échanger sur ce qu'ils ont vu. Le monastère de Graz a été entièrement rénové il y a quelques années. L'ancienne structure historique et la protection des monuments ont été combinés esthétiquement aux exigences d'un bâtiment moderne de manière exemplaire. L'écologie et le développement durable ont également fait l'objet d'une attention particulière. En plus des fenêtres à double vitrage, des murs à isolation thermique et des cellules solaires intégrées dans la façade de la maison, le monastère dispose également d'un système de pompe à chaleur géothermique moderne. Le monastère puise ainsi l'énergie thermique de la nappe phréatique. Cette énergie est utilisée pour le chauffage et la production d'eau chaude. Le bureau de Franz Hilf est situé dans la capitale du pays, Vienne. Frère Patrick supervise des projets d'aide pour l'Europe de l'Est. En Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine, les franciscains aident les gens avec des écoles, des soupes populaires et plus encore. À cette fin, des dons sont collectés en Autriche pour soutenir les franciscains dans les pays partenaires avec leurs programmes de financement et leurs mesures d'aide d'urgence. À Vienne vit aussi le frère Sandesh. Le frère né à Bangalore en Inde s'est fait connaître grâce à ses vidéoclips sur YouTube. Il soutient le bureau de l'ordre franciscain pour la justice, la paix et l'intégrité de la création à Rome avec ses compétences musicales et cinématographiques pour enthousiasmer les jeunes à l'idée de Laudato Si. The earth groans from the pains of constant torture, abuse, and misuse. A tragic historical scene is repeating itself before a new audience. We are living in this planet as if we have another one to go. Christ is found in all creation, including the earth we call home. The Theology of Creation by St. Bonaventure says that God can be found in all creatures because they are created out of God's unconditional love. According to him, the creation is the open Bible, the first revelation, but few people realize that their actions and indifference towards the well-being of the earth and the people in the periphery are symbolic and synonymous with the suffering of our beloved Savior. Crucifixion was the most shameful and painful kind of death at that time. Yet, he thought we were worth it. That's why he died for us.
Enns est un monastère paroissial typique. Les franciscains y sont principalement impliqués dans les diverses tâches de la paroisse, les services religieux, la confession, les mariages, les funérailles et les baptêmes font partie de la vie quotidienne. Récemment, dans le cadre de la préparation de la confirmation, les frères ont redécouvert le sujet de Laudato Si. Avec les jeunes du groupe des confirmants, ils ont passé une journée à débarrasser les abords d'Enns des ordures. Au final, ils ont ramassé 8 gros sacs remplis d'ordures. Les jeunes étaient très fiers de rendre leur lieu plus beau et plus propre. La journée de nettoyage a été ouverte par une introduction spirituelle sur l'intégrité de la création. La responsabilité de l'environnement nous a été confiée par Dieu, donc protéger l'environnement revient à rendre un culte à Dieu. Le monastère de Popin est si grand qu'il a son propre code postal, disent les frères à Vienne en plaisantant. Et oui, la grande partie du monastère ouverte et accueillante, dans laquelle vivent également des chèvres, des poulets, des ânes et un cheval, est entretenue par la communauté de la maison avec les habitants de la ville. Elle est constamment élargie de manière créative avec beaucoup de travail manuel et de contributions personnelles. La communauté de Popin comprend non seulement les frères franciscains, mais aussi une sœur Clarisse et des laïcs du tiers-ordre. Les autres invités, les personnes à la recherche d'une pause, sont également les bienvenus. Ils sont invités à profiter du silence du lieu, à prier avec les frères, à aider aux travaux ménagers et au jardinage. En 2015, la communauté a accueilli des réfugiés de Syrie et a vécu de bonnes expériences. Les chambres d'hôtes sont actuellement en cours de préparation pour les familles ukrainiennes qui ont fui leur patrie en raison de la guerre d'agression russe. Au moment où vous regardez cette vidéo, les familles ukrainiennes seront certainement bien soignées et intégrées. En avril 2022, les frères franciscains Thiem Tremengok de Paris et Nathanaël Ganter de Munich ont rendu visite aux frères franciscains en Autriche. Ils sont venus découvrir Laudato Si parmi eux. Et nous avons vu beaucoup de bonnes choses et emporté avec nous de précieuses suggestions. Des projets de construction à grande échelle aux petites initiatives locales. La province franciscaine d'Autriche est vraiment très active dans l'esprit de Laudato Si.